Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Mathieu Brulard et j'ai fait partie du Wheezy Gang. Aujourd'hui on est sur un petit spot à Rennes. Aujourd'hui on est à Nantes, aujourd'hui on est à Toulouse. On est à Hong Kong. Ça m'a permis de vivre des expériences de malade, de voyager un peu partout et de vivre tout ça avec des potes. Ça a été clairement des années folles avec toutes les rencontres qu'on a faites et je suis hyper reconnaissant de tout ce que ça m'a apporté. Le truc c'est qu'on a arrêté de faire des vidéos un peu du jour au lendemain sans vraiment d'explication. Ça fait 2 ans que je suis absent de YouTube, mais aujourd'hui je suis de retour. Bonjour et bienvenue sur la première vidéo de cette chaîne. Je suis trop content de revenir un peu sur YouTube. Si mon visage vous est familier, c'est peut-être parce que j'ai fait partie du Wheezy Gang. Malheureusement, c'est une histoire qui s'est pas super bien terminée. Donc avec les gars, on a fait un docu, on s'est interviewé. Enfin bref, c'est un processus qui a pris vraiment longtemps et c'est pour ça que j'ai été un peu absent de YouTube pendant tout ce temps-là. J'avais besoin de digérer toute cette histoire et puis de raconter un peu ce qui nous est arrivé, pourquoi ça s'est arrêté, et puis assumer les erreurs que j'avais faites aussi. Donc à l'heure où vous regardez cette vidéo, là, le docu est sorti. Si jamais ça vous intéresse de savoir pourquoi on s'est séparés avec les gars, le lien de cette vidéo il sera en description. Il est temps de passer à autre chose, donc trop content d'ouvrir cette chaîne, de pouvoir avoir un endroit, un espace créatif où je vais pouvoir mettre tous les projets que j'ai en tête, toutes les vidéos que j'ai pas pu tourner et que j'ai envie de tourner depuis des années. Moi, ces 2 dernières années, j'étais un peu sur plein de trucs, plein de projets, mais pas trop non plus sur YouTube. Un peu dans les vidéos de Laura, on a partagé beaucoup d'expériences tous les deux, beaucoup de voyages et d'aventures. On avait commencé par aller aux Canaries, où on a tourné une partie de notre projet Escape avec Florian Tissier. Et on a tourné ça pour GoPro, donc c'est un projet, je suis vraiment trop fier de ce projet. C'est un truc qui est sorti de notre cerveau en mode oh, ça serait trop cool de faire un projet comme ça où tu te téléportes à chaque fois que tu rentres dans l'eau et ça s'est trop bien goupillé avec Lolo, donc trop content de ce projet. Ça faisait hyper longtemps que j'avais envie d'aller sur ces spots et j'avais pas vraiment trouvé l'occasion, donc là ça s'y prêtait parfaitement. Si jamais vous voulez voir ça, c'est dispo sur la chaîne de Laura. Ensuite je suis allé filer un petit coup de main aux potes, aux frérots suisses pour monter leur film Misola. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un film qu'ils sont allés tourner au Mexique où ils ont sauté d'une immense cascade. Enfin bref, je vous spoil pas le truc, mais j'avais monté Civilisation et du coup je suis allé leur donner un petit coup de main pour le montage d'un film parce que c'est quand même un exercice assez compliqué. Et ce que j'ai trouvé incroyable, là où ils ont vraiment mis la barre très haute, c'est que c'est un pote à eux qui a fait les musiques et du coup j'ai assisté au moment où ils ont créé les musiques pour le film. Ça a été vraiment incroyable, j'ai trop kiffé voir quelqu'un qui est capable de créer de la musique sur des images. C'était un truc auquel j'avais jamais assisté et je trouvais ça fou. Normalement tu montes un truc et tu essaies de trouver une musique qui correspond et là lui il faisait l'inverse quoi. Les gars ils se sont vraiment dépassés pour faire un film phénoménal, donc si vous voulez aller voir ce petit chef-d'œuvre, c'est dispo sur leur chaîne. Pareil, je mettrai tous les liens en description. Il va y avoir pas mal de choses que je vais mettre en description, mais en même temps, ça fait 2 ans que je fais des trucs et que je les raconte pas, donc il y a pas mal de trucs à raconter. Entre temps, dans les dernières vidéos Wheezy, je parlais de me construire un van pour vivre dedans. Du coup, c'est un truc qui m'a demandé beaucoup de temps, mais là, je suis en train de terminer la construction de ce van. Enfin, j'avais vraiment envie de faire un truc bien, sympa pour vivre au quotidien, pour pas faire un truc à l'arrache et au bout d'un moment, tu te dis vas-y, il faut que j'améliore ci, ça et tout. J'ai fait ça avec mon padré en plus, donc trop content de partager ça avec lui. Ça n'a pas été un truc très simple, mais c'est vraiment la direction que je veux prendre. C'est Lolo qui m'a un peu montré que la vie en van, c'était vraiment le feu. On était habitués à voyager beaucoup avec les gars, avec le van bleu, mais c'était pas le même truc. Genre on vivait en tente, il y avait un côté où au bout d'un moment on était un peu épuisé d'être en voyage. Et là l'idée c'est vraiment de faire des vidéos sur cette chaîne, dans ce van et d'écumer un peu toute l'Europe pour aller enfin explorer tous les spots que j'ai mis de côté depuis un paquet d'années. Moi j'ai trop hâte de vivre ça. C'est un choix de vie qui est un peu à part et qui n'est pas forcément compréhensible pour tout le monde, mais moi c'est vraiment un truc qui me rend heureux de vadrouiller comme ça et d'habiter un peu partout et nulle part à la fois. Donc ouais, je vais faire ça les prochaines années avec ce van. Avec Lolo, au printemps dernier, on a aussi été invités par Red Bull pour assister à la compétition des Red Bull Cliff Diving aux Philippines. Et ça, c'était vraiment une expérience de fou, j'ai trop kiffé. C'était un peu les meilleurs spots de cliff. Enfin, pas les meilleurs parce que c'était vraiment les plus beaux. Au point de vue genre des lagons, des trucs, c'était vraiment
tout ce que tu peux imaginer en mode ah ouais, ce serait trop beau d'avoir la falaise parfaite, le lagon et tout. Il y a ça là-bas, mais je dirais pas que c'est les meilleurs spots parce que tout est hyper privé, tout est hyper gardé. Chaque lagon appartient à un propriétaire privé et tu es très peu libre. Et moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Il y a vraiment plein de règles. Tu dois pas nager avec tes palmes dans tel lagon, tu peux pas escalader, tu peux pas sauter dans l'eau, genre tout est un peu interdit. J'ai tellement peur de ce qu'on va faire. Heureusement qu'on a des super gilets de sauvetage. Donc ouais, c'était assez frustrant. Heureusement, on a pu quand même sauter des plateformes d'entraînement des Red Bull. On n'a pas eu le droit de sauter des plateformes officielles pour des raisons de sécurité et tout. C'est pas faute d'avoir essayé, mais ouais, ils ont pas souhaité qu'on saute. Dommage. Mais en tout cas, ouais, c'était une expérience trop cool, les Philippines. J'ai trop kiffé. Si vous voulez voir notre voyage, Lolo elle a sorti 2 vidéos complètes sur sa chaîne. Donc comme ça, il y a tout le voyage de résumé. Quand je suis rentré sur Rennes, il y avait des grosses inondations. Et c'était un truc que j'attendais depuis longtemps. Ça peut paraître bizarre, mais j'avais repéré un saut à Rennes que je voulais faire depuis vraiment plusieurs années. Et juste, il n'y avait pas assez de fond dans la Vilaine, donc j'attendais vraiment un épisode d'inondation. Et avec Shukai, on s'est motivé, on a pu faire le saut. Enfin, il y a toute une histoire, j'en ferai une vidéo complète sur cette chaîne dans les prochaines semaines. J'ai trop envie de raconter ce genre de projet où il y a un saut qui est possible mais genre que 4 jours dans l'année ou des trucs comme ça. Je kiffe trop les histoires où du coup c'est un peu l'histoire derrière le saut, c'est-à-dire que sauter de trucs c'est trop cool, mais moi j'aime bien l'originalité. Essayer de trouver des spots qui sont pas forcément accessibles ou où il faut faire un peu de bricolage pour gérer l'envoi, la réception, enfin bref. Ce qu'on faisait un peu avec Wheezy. Mais j'ai toujours envie de faire ça. Moi, je suis un peu un autiste de ce genre de truc. J'ai tout le temps ces trucs-là en tête. Et je pense que ça me quittera vraiment jamais. Donc, trop content de pouvoir me relancer sur cette chaîne et de pouvoir continuer à partager les projets, tout ça. On a eu l'occasion aussi de sauter d'un des voiliers les plus rapides du monde avec Lolo. Et ça, c'était trop cool aussi. Toute la team nous a fait confiance. Ils nous ont construit une plateforme spécialement pour nous. Bon, le truc, il bougeait énormément. Donc, c'était assez difficile de se concentrer, d'être bien stable pour sauter. Puis si tu te craquais devant pas mal de personnes aussi, donc ça faisait bien chauffer. Mais ça s'est trop bien passé. Et puis Lolo, pareil, a fait une vidéo, donc je mettrai tout en description si ça vous intéresse. Là, je passe un peu en revue tout ce que j'ai fait pour vraiment faire une espèce de mise à jour et après repartir sur des nouveaux projets, des trucs que je garde. Il y a des projets aussi qui vont arriver, pour l'instant je peux pas en parler. Quand tout se sera décanté, je pourrais partager ça. Mais normalement ça va arriver, c'est des projets aussi qui me tenaient à cœur. Je suis aussi en train de réaliser un docu sur Shukai, toute son histoire et tout, parce que l'été dernier il a fait un saut et ça a vraiment failli virer à la catastrophe. On était tous les deux et tout et il a un peu atteint les limites de ce qui était possible de faire et du coup on a été un peu choqués par cet épisode tous les deux et on a décidé de raconter ça et puis de raconter toute l'histoire parce que Shukai il est issu de la communauté des gens du voyage, donc il y a vraiment un côté assez contradictoire avec tout ce qu'il fait en parcours. Enfin, c'est assez mal vu par sa famille. Et il y a toute une histoire là-dessus. Enfin bref, je vais raconter tout ça. Ça devrait aussi sortir dans les prochaines semaines. Il faut que je termine le montage de ce truc-là aussi. Mais là, tout va arriver. En fait, l'idée, c'était vraiment de faire ce docu, publier aussi notre film Civilisation sur YouTube. C'était important parce qu'il était plus dispo nulle part. Et puis au mois de janvier, avec les gars aussi, on est parti au Maroc. Premier voyage qu'on se refait un peu en mode Wheezy, un peu à l'arrache. Ça, c'était une expérience de fou aussi. Je vais aussi en faire une vidéo, il y a pas mal de choses qui arrivent. On est parti 2 semaines et demie, donc il y a pas mal de choses à raconter. N'hésitez pas à aller voir ce docu sur Wheezy, ça fait vraiment plaisir, c'est pas du tout un truc de drama ou quoi. On a décidé de vraiment prendre ça du bon côté et puis de fêter plutôt ce qu'on avait vécu. Franchement voilà, moi je suis trop content de me relancer enfin. Si vous kiffez tous ces trucs là d'aventure, de saut, de délire entre potes, de van life, n'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne. Je vais vraiment faire ça à fond, donc il va y avoir pas mal de projets qui vont arriver. Et puis si jamais vous avez envie de suivre les aventures des gars aussi, on va s'aider à faire des vidéos, on va apparaître un peu dans chaque vidéo, donc ça va être trop cool. Je mettrai toutes les chaînes des gars en description. Merci beaucoup en tout cas aux gens qui nous ont suivis sur Wheezy pendant 5 ans et aux gens qui vont continuer à nous suivre. C'est trop cool de pouvoir échanger avec vous. Même quand on vous rencontre dans la rue, c'est un réel bonheur d'échanger avec vous, de voir un peu qu'est-ce qu'on a pu créer chez vous et c'est pour ça
pour moi qu'on a fait tout ça et qu'on a partagé autant d'aventures. Moi, je vous donne rendez-vous du coup dans quelques temps là, pour tous les projets dont je vous ai parlé. Je vais vraiment essayer de sortir tout ça là, avant l'été prochain. Donc voilà, merci beaucoup et puis on se retrouve très très vite pour des nouvelles aventures.